Bonjour chers élèves, on va expliquer aujourd'hui une nouvelle compétence, c'est le graphe linéaire. À la fin de cette vidéo, on doit être capable de transformer un graphe en tableau de données. S'il vous plaît, préparez ces matériels. Et avant de commencer, veuillez lire et suivre ces instructions. Dans la vidéo précédente, nous avons appris que pour analyser facilement une donnée, un tableau de données est une bonne méthode efficace. Mais pour interpréter plus facilement certaines données affichées dans un tableau de données, un graphe linéaire est créé. Maintenant, c'est le temps d'apprentissage. On va transformer un graphe en un tableau de données. Ouvrir vos cahiers des fiches à la fiche numéro 6, page 13 et on va transformer ce graphe linéaire en un tableau. Bien sûr, préparez une règle, un crayon et une feuille. Premièrement, pour dessiner un tableau, il faut savoir combien de colonnes et de lignes dans ce tableau. Bien sûr, il y en a seulement 2 lignes dans le tableau. Mais combien de colonnes? Pour savoir combien de colonnes, on va compter les points qui se trouvent dans ce graphe linéaire. Il y en a 1, 2, 3, 4 points qu'on va les mettre dans le tableau. Et bien sûr, il y en a une colonne pour les variables. Donc, on va dessiner 5 colonnes et 2 lignes. Maintenant, on va remplir ce tableau. Premièrement, on remplit ce tableau par les variables manipulées et affectées. Donc, toujours, comme vous savez, la variable manipulée qui se trouve sur l'axe des X, on le met en haut du tableau. Et la variable affectée qui se trouve sur l'axe Y, on le met en bas du tableau. Donc, masse corporelle en kilogrammes et énergie en calories. On va maintenant mettre les points dans le tableau. Mais ici, faites attention, il y en a dans le graphe beaucoup des points, mais nous choisissons seulement les points en gras. Donc, le premier point est formé de 30 kg comme masse corporelle et de 60 calories comme énergie, donc on le met dans le tableau. La même chose pour les autres points, donc 40 et 78 calories pour le deuxième point, 50 kg et 95 et enfin 60 et 115 calories. Et n'oubliez pas le titre, on a ici le titre, la variation de l'énergie calories en fonction de la masse corporelle, kilogrammes. Et maintenant, c'est le temps d'évaluation. Ouvrir à la fiche donc numéro 6, page 12. On va transformer le tableau ci-dessous montrant la variation de la distance parcourue par un nageur à des intervalles de temps de 10 secondes. On va le transformer en un graphe linéaire. Bien sûr, avant de commencer, il faut toujours indiquer la variable indépendante et la variable dépendante. Comme vous savez, toujours la variable indépendante en haut du tableau et la variable dépendante en bas du tableau. Maintenant, passons à la solution. Bien sûr, pour dessiner un graphe linéaire, il faut dessiner premièrement deux axes perpendiculaires, l'un horizontal et l'autre vertical. Après ça, on va donner un titre à chaque axe. On met toujours sur l'axe des X la variable manipulée, c'est-à-dire le temps, et on met toujours sur l'axe des Y la variable affectée, c'est-à-dire la distance parcourue. Et on n'oublie pas l'unité pour chaque axe, le temps est en secondes et la distance en mètres. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Bravo, on va mettre une échelle. Ici, on va dire que chaque carreau sur l'axe des X est, comme vous voyez ici, les nombres sont 0, 10, 20, 30, 40, 50. Donc, chaque carreau sur l'axe des X est de 10 secondes, alors que sur l'axe des Y, on observe bien ces nombres, il y en a 0, 20, 40, 60, 80 et 100. Donc, chaque carreau sur l'axe des Y est de 20 mètres. C'est une échelle convenable pour l'axe des X et l'axe des Y.
Après ça, on va distribuer ces nombres correctement sur l'axe de X et l'axe de Y. On commence donc, on met 0 toujours ici. Et on commence par les nombres 10, 20, 30, 40 et 50. C'est pour l'axe des X. Et pour l'axe des Y, il y en a 20, 40, 60, 80 et 100 mètres. Et maintenant, on peut mettre les points. Le premier point est 0 secondes et 0 mètres. Donc, c'est le premier point. Après, on a 10 secondes et 20 mètres. Après, on a 20 secondes et 40 mètres. Encore, le quatrième point est 30 secondes et 60 mètres. Le cinquième point est 40 secondes, 80 mètres. Et enfin, le dernier point est 50 secondes et 100 mètres. Maintenant, on relie ces points par une ligne droite en utilisant une règle et on n'oublie pas le titre qui va commencer par la variation de Y, c'est-à-dire de la distance parcourue, en fonction de X, c'est-à-dire du temps. Mais ici, puisqu'on a la variable manipulée et le temps, donc on dit durant le temps. Comme agenda, il faut réviser les applications précédentes et recopier les réponses sur votre cahier de fiche 6 et réviser les étapes pour créer un graphe. Et enfin, il faut résoudre la fiche supplémentaire. Merci beaucoup pour votre attention.